Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'un sujet, en fait c'est une question qu'on m'a posée suite au podcast que je propose depuis quelques semaines, mois. On m'a demandé si je pouvais développer sur la thérapie, entre guillemets, enfin le type de travail sur moi que j'ai entrepris. Et je me suis dit, ouais, carrément, je vais leur faire un petit podcast pour leur raconter un petit peu mon parcours sur le chemin justement de la connaissance de soi, du développement personnel, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais en même temps, il est bien pratique et ça donne un point de repère pour communiquer, c'est bien. Et du coup, comment ça m'a aidé aussi, tu vois, à pouvoir être plus heureuse dans ma vie et surtout me connaître davantage et dans mon entreprise aussi, dans ma famille. Enfin, j'ai vraiment eu une belle transformation à ce niveau-là. Ça veut pas dire que je vis plus d'inconfort ou de moments de down ou de moments de petite déprime. Enfin, je veux dire, ça m'arrive, c'est clair, c'est juste la vie. Mais j'ai plein d'outils qui me permettent en tout cas d'avoir plus de conscience quand je vis ces moments-là, d'avoir la possibilité de prendre de la hauteur et de moins m'attacher à ce que je vis, de me laisser traverser. Et du coup, j'ai l'impression que c'est moins violent depuis quelques années quand je vis des périodes difficiles ou des challenges. J'ai l'impression de les prendre plus comme faisant partie d'un tout, faisant partie de la vie, faisant partie du jeu en fait. Et du coup, je suis moins attachée et ça me fait moins souffrir. Je suis moins dans des tristesses profondes qui durent des plombes ou dans des états émotionnels forts dans lesquels je peux pas me sortir. Non, j'ai l'impression au contraire d'avoir plus de pouvoir, plus d'outils pour justement transformer des situations tout en me permettant de vivre les émotions associées à l'instant T, mais de pas m'y attacher. Et ça, c'est vraiment, franchement, une force que je suis trop heureuse d'avoir développée parce que ça me simplifie la vie, en fait. Et que je trouve que c'est vachement cool quand la vie est plus simple et quand on est moins attaché à des choses qui nous emmerdent. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais parler un petit peu de mon parcours. En fait, j'ai commencé assez tôt. J'ai une maman qui est kinésiologue, ostéopathe, et qui a fait pas mal de formations en mémoire cellulaire, donc j'étais assez déjà ado, on va dire, c'était assez familier pour moi d'aller voir des thérapeutes, mais plutôt sur des thérapies brèves, dans le sens où c'était une séance par-ci, une séance par-là, dans tous ces types de thérapie plus à la séance, on va dire. Mais ça m'a déjà quand même un peu plongée dans un truc de ah oui, effectivement, on peut modifier des choses dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Et il y a autre chose que juste le petit monde que je perçois et autour duquel je vis. Donc, voilà. Et du coup, ça m'a planté des graines qui ont fait que assez tôt, après avoir eu ma fille aînée, j'ai commencé une thérapie et j'ai fait à peu près pendant 4 ans, j'allais voir un psy qui faisait de la mémothérapie, donc il travaillait beaucoup autour de tout ce qu'on a gardé en mémoire pour venir le transformer. J'avais fait déjà à l'époque, j'avais 21, 22 ans, non peut-être un peu plus que Waira était née, donc 23 ans, 24 ans. Et je faisais des semaines entières de séminaires où on faisait pas mal de pratiques différentes avec du psychodrame, avec
aussi de l'hyperventilation, donc des exercices aussi par le corps, la respiration qui nous faisait connecter à des parties de nous. Un peu à l'époque, je découvrais aussi que j'avais d'autres dimensions et d'autres mondes. Donc j'ai bien aimé cette période de thérapie, même si au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'ai fait le tour. Et puis surtout, il y avait un truc où j'avais l'impression de pas avancer concrètement dans ma vie, d'avoir de pouvoir d'avoir réparé des choses, on va dire, de mon enfance, voilà. J'ai eu l'impression à ce moment-là que la thérapie c'était utile et c'était bien pour ça, pour aller réparer des choses de l'enfance, et en même temps j'étais là mais je ressasse et j'ai pas l'impression du coup d'avoir plus d'élan en fait pour aller de l'avant, pour décider ma vie, pour reprendre mon pouvoir aussi sur ce qui va se passer après. Donc ça me permettait d'avoir des bonnes excuses sur pourquoi je fonctionnais comme ça et qu'est-ce qui faisait que j'avais des freins dans ma vie ou voilà. Mais j'avais l'impression d'avoir trouvé le pourquoi, mais au final ça m'aidait pas, ça m'avançait pas à grand chose pour pour la suite. Donc voilà, et à un moment donné, bon, je vous passe les détails. Il s'est passé plusieurs trucs dans ma vie. J'ai fait une pause, des déménagements, des trucs, des séparations, voilà. Et puis je suis tombée sur un documentaire, ça peut-être vous l'avez déjà entendu, j'en ai déjà parlé, qui m'a bien impactée, qui s'appelle La puissance de l'intention, et dans lequel j'ai connecté à des personnes qui pratiquent le coaching. Et du coup, je me suis mise à regarder beaucoup de vidéos de beaucoup de coachs. Je me suis mise à aller voir des conférences, à écouter des gens qui avaient une toute autre approche. En fait, c'était un peu le début du coaching. Enfin, peut-être ça faisait un moment que ça tournait. Aux États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps, mais après, le temps que ça arrive en Europe, il y a une vague là, il y a une vague en ce moment à fond. Mais du coup, moi, quand j'ai découvert ça, je savais pas trop ce que c'était. Et en fait, de conférences en séminaire, de séminaires, en séminaire, et j'ai pas arrêté d'appréhender ces nouvelles techniques et surtout en fait ça m'a grave permis de prendre mon pouvoir et j'ai eu des déclics et des prises de conscience hyper fortes grâce à ces outils, et surtout ça m'a permis en fait de me mettre en action. Voilà, donc après, si je reste, ça je reviendrai parce que je veux parler vraiment de la mise en action et c'est le coaching qui m'a permis ça. Mais au-delà du coaching, j'ai aussi, si je reste dans toutes les différentes pratiques, parce que là je suis en train de partager mon parcours et les différentes pratiques et types de travail sur moi, c'était ça la question. Je fais régulièrement, en tout cas je pratique régulièrement J'aime le présentiel parce que j'ai fait beaucoup de formations en distanciel, beaucoup, sur plein de sujets différents, mais dans le coaching principalement, dans l'entrepreneuriat, dans la méditation, dans la pleine conscience. J'ai fait plein de programmes en ligne et c'est super. Mais j'aime quand même vraiment beaucoup plus le présentiel, et j'aime m'immerger dans des ambiances avec des gens que je connais pas et partir en retraite une semaine. Là, par exemple, je suis partie en retraite en juillet avec Julie Laroche, une de mes mentors que j'adore. Et c'est vrai que pour moi, c'est des espaces où j'ai l'impression de faire des bonds en avant, d'avoir de faire un peu comme des sauts quantiques où vraiment je passe à un niveau encore plus profond dans le détail de comment je fonctionne, dans la connaissance de moi, quoi. Bref. Du coup, je disais donc j'ai fait aussi des retraites de danse intérieure, de connexion au corps, plein de choses. Et donc, je voulais parler dans un deuxième temps, et je vais aborder ce deuxième point maintenant, de la mise en action. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut passer sa vie à faire des retraites, à faire des formations, à lire des livres inspirants de développement personnel, de spiritualité, de ce que vous voulez. Et en fait, ne jamais passer à l'action. Et ce que je remarque, c'est que il y a eu moi un avant ou un après où j'avais quand même conscience de plein de choses. J'étais pleine de belles phrases et de lois. Un peu, je faisais des lois sur la vie, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça, mais
ma vie, elle démontrait pas vraiment ce que je disais. En fait, c'est comme s'il y avait un décalage entre ce que j'avais compris dans ma tête de comment pouvait fonctionner l'être humain, du potentiel qu'avait l'être humain, etc. Mais que je l'incarnais pas. Et du coup, en fait, la mise en action pour ça, c'est magnifique. C'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de se remplir de connaissances, d'enseignements et de formations, mais il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est être dans la vie, c'est être dans la matière, c'est s'observer dans tout ça sans se juger, c'est se prendre par la main pour plonger dans sa vie, dans la matière, et expérimenter et jouer. Moi, voilà, je suis pas forcément du genre à tout vouloir comprendre ou quoi. Même aujourd'hui, je fais beaucoup de stages encore et de retraites et tout, mais des fois, je suis là, je m'en fous un peu de comprendre tout, comment ça fonctionne et tout. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vivre des expériences qui transforment. Et ça, je trouve ça trop génial. Et du coup, voilà, dans l'action, on transforme plein de choses aussi. Moi, quand j'ai commencé à passer à l'action, ça a été... déjà, c'est vrai que le coaching m'a aidé pour ça, parce que ça m'a aidé à clarifier ce qui était important pour moi, à me poser les bonnes questions. En fait, c'est bien ça le problème, c'est que souvent, on ne pose pas cette question qui nous servent. On se pose des questions un peu débiles qui nous servent pas trop à avancer, mais si on se pose les bonnes questions qui vont nous élever et qui vont nous permettre, si on y répond, de faire des choses qui sont vraiment importantes pour nous, là, je trouve que ça devient vachement plus intéressant. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et la mise en action, c'est pas si évident, parce que moi je remarque vraiment qu'il y a plein de gens qui ont envie de le faire et tout, mais qui sont pleins de peur et de freins, de malades. Et c'est pour ça que c'est cool de travailler sur soi, entre guillemets. C'est pareil, c'est pas un mot que j'aime bien, mais en tout cas, de se connaître mieux pour pouvoir se prendre par la main, pour pouvoir se dire, ouais, là, j'ai peur, et cette peur, elle est pas forcément légitime, puis je vais quand même y aller, en fait, et ça va bien se passer, je vais pas mourir, quoi. Parce que si ça, c'est important pour moi, même si je suis paralysée là aujourd'hui, j'y vais, quoi. Moi, pour mettre du concret sur ce que je dis, au moment où je suis le plus passée à l'action dans ma vie, c'est quand j'ai vraiment transformé mon entreprise où j'étais dans de la vente de bijoux et où je me suis mise à enseigner. Et c'était des grosses sorties de zone de confort pour moi, parce que j'ai commencé à faire une chaîne YouTube. Donc c'est très difficile pour moi de faire ça, mais en même temps c'était tellement important que je me suis dit même si j'ai peur d'être critiquée, même si mon entourage me soutient pas forcément, même si je me sens seule, même si je sais pas pourquoi je fais ça, parce que j'ai l'impression que en fait un coup je me dis je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, et le lendemain je me dis c'est l'idée la plus pourrie du siècle. Donc il y a toujours ces peurs qui vont nous freiner. Mais en même temps, en fait, ce qui m'a aidé en tout cas à passer à l'action, c'est de me dire, si j'ai cette idée-là et que je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est quoi le risque en fait si je le fais? Au pire, c'est ça, c'est d'être critiqué. Au pire, c'est qu'on se fout de ma gueule 5 minutes. Mais au moins, tu vois, si je le fais, je pourrais savoir, j'aurais une idée de si, c'est ça que j'ai envie de continuer à faire. Ça apporte de la valeur à 1, 2, 3, 10, 100 personnes. Ou non, en fait, ça intéresse personne, ou alors finalement, ça m'intéresse pas tant, moi, de faire ça me fait pas tant vibrer, donc j'arrête. Mais il faut, pour savoir, et d'ailleurs, je faisais un live il y a pas longtemps à mes académiciennes sur justement comment un peu lancer son activité professionnelle et tout ça. Et il y en a plein qui posaient plein de questions, et comment, je sais plus c'était quoi la question exactement, mais en mode, mais comment on fait pour savoir si ça va marcher ou pas? Essayez. En fait, le seul moyen d'avoir la réponse bien souvent à vos questions, c'est de faire. Et si vous faites, vous saurez en fait. Tu pourras pas savoir à l'avance, tu pourras pas tout planifier avant, et ça sera jamais assez parfait. Donc à un moment donné, il faut vraiment passer à l'action pour aller vers ce qui est important pour nous, vers ses rêves, pour changer sa vie, changer ce qui nous convient plus de vivre, que ce soit dans le pro, dans le perso. Parce que dans le perso, c'est pareil, j'ai vraiment
j'étais dans des fonctionnements dans ma vie qui étaient pas choisis d'une certaine manière. En tout cas, j'avais pas la sensation de l'avoir choisi, parce qu'on choisit toujours, que ce soit inconscient ou conscient. On est toujours en train de choisir en permanence, et c'est comme ça qu'on crée notre vie. Sauf que souvent, on choisit inconsciemment ce qu'on va faire, et c'est pas forcément des choix qui vont dans la direction de ce qu'on aimerait vivre au plus profond de nous. Donc remettre aussi de la clarté là-dessus et se dire, mais attends, ma vie, elle ressemble à quoi? Parce que ma vie, c'est un assemblage de tous les choix que je fais au quotidien. Ma vie, elle ressemble à ça, mais elle n'est pas du tout raccord avec en fait ce que j'ai envie de vivre. Et pourtant, c'est bien moi qui l'ai créé, et pourtant, c'est bien moi qui ai choisi tout ce qui est là. Bien sûr que je choisis pas l'événement extérieur. Je vais pas choisir que mon père ait un accident de voiture demain, ou que ma fille ait une maladie grave, ou que je ne choisis pas ça. Par contre, je peux choisir à chaque instant comment je vais réagir à la situation, comment je vais me positionner, comment je vais peut-être me laisser vivre l'émotion, puis faire des choix qui vont être les plus importants pour moi, et qui ont le plus de sens pour moi. Voilà. On a toujours du choix et du pouvoir sur comment on se sent et comment on vit les choses et comment on perçoit ce qui nous arrive, mais pas forcément sur les événements qui nous arrivent, même si ça peut avoir un lien. Bon, bref, je vais pas rentrer dans ce détail, je suis en train de complètement m'égarer. Donc voilà. Après avoir partagé mon parcours un petit peu, les différents outils que j'ai explorés, ensuite, après avoir parlé de la mise en action, qui est quelque chose pour moi qui est ultra important, de bouger, faire des choses différentes. Voilà, être en mouvement, se mettre en mouvement. C'est le mouvement qui crée la vie. Et j'ai envie de parler des avantages de faire un travail sur soi, de tout ce que ça peut apporter comme bénéfice. Ça a aussi des inconvénients, mais j'ai pas envie de les aborder ici dans ce podcast. C'est pas comment on dit, bon, c'est pas le but de ce podcast, quoi. Donc je vais parler que des avantages pour moi de développer un travail sur soi et d'aller plonger dans la connaissance de moi-même. Donc j'ai listé différents points, je vais juste vous les partager comme ça, mais en tout cas, moi ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup plus de pouvoir sur mes émotions, mes réactions face aux événements de ma vie quotidienne. Et ouais, globalement, c'est ça. J'ai l'impression que je peux m'observer et avec beaucoup plus de clarté et me dire, ah ok, enfin voilà, avoir du pouvoir, quoi. J'ai plus de recul et de connaissances aussi sur le fonctionnement humain dans sa globalité. Donc ça m'aide beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, ma société, on est beaucoup plus nombreuses. En quelques années, on se retrouve à être une petite équipe. Voilà, entre 8 et 10 personnes, avec des personnes qui sont salariées, d'autres personnes qui sont plus en prestation de services, etc. Et en fait, mine de rien, j'avais pas les codes, j'étais pas spécialement préparée à manager une équipe. Je suis pas manager du tout dans l'âme à la base. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait d'études là-dedans, et puis j'ai pas les codes. Donc ça m'aide énormément d'avoir de la connaissance sur comment fonctionne l'humain, sur les grands axes de... Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de clarté quand je peux observer mes collègues dans les fonctionnements, tout ça, et du coup je peux plus les aider et les accompagner, parce que j'arrive à voir des choses et à prendre du recul sur des situations que j'avais pas du tout avant. Avant, j'étais complètement dedans et j'arrivais pas à sortir d'une situation pour la voir d'un axe un peu plus large, quoi. Voilà, donc ça c'est trop cool, c'est un bel avantage, je trouve, d'avoir plus de recul. Voilà, c'est aussi utile dans mes relations familiales, dans mes relations d'amitié. J'ai pu vraiment remettre au cœur ce qui était important pour mon couple. J'étais dans un fonctionnement un peu automatique où en fait, le couple, je trouve que c'est vraiment la partie de sa vie qui nous met le plus face à nous-mêmes. Et du coup, ce que je vivais dans mon couple, ça me convenait pas tout à fait il y a encore pas si longtemps, et j'ai décidé de remettre de l'énergie au sein de mon couple, mais de prendre ma part. Parce que j'avais souvent tendance à
à remettre tout ce que je vis dans mon couple sur mon conjoint, à dire ouais mais c'est parce qu'il est trop comme ci, il est pas assez comme ça, et puis lui il fait pas ci, il fait pas ça, et puis moi machin, je voudrais plus ci, je voudrais plus ça. Mais moi je me regardais pas trop en mode ah oui mais toi est-ce que tu communiques sur ci, sur ça, est-ce que tu mets de l'énergie dans ton couple, est-ce que tu le valorises ton partenaire, est-ce que ce que tu t'aimerais vivre toi-même t'es en capacité de le donner. Bon, bref, tout ça, en fait, c'est à force d'avoir bossé sur moi, d'avoir compris des choses que je suis beaucoup plus en capacité de regarder ça et de me dire « Ok, meuf, bon, ben là, on va bouger ça. Tiens, si j'essayais ça. » Et je le prends vraiment comme un jeu en mode « Bon, et si là, on se donnait... au début de l'année, on a fait ça. Bon, il y a un truc qui a tenu, un truc qui a pas trop tenu. Mais bon, on teste et puis on voit. Et on a juste... On s'était dit qu'on se ferait un rendez-vous de couple par semaine. Ça, on n'arrive pas toujours à le faire. Mais par contre, on se fait un week-end tous les 2 mois. Et ça marche bien en amoureux. Et puis, je sais pas, dans la communication, il y a quelque chose qui s'est beaucoup adouci en moi. J'ai l'impression de plus le considérer, de plus l'écouter, de plus le prendre au sérieux aussi. Et en fait, du coup, là où parfois j'avais l'impression que ce qu'il me racontait, c'était pas intéressant, en fait, maintenant, je suis là, mais en big love, et je le trouve trop génial, alors que lui, il a pas changé, c'est juste moi, comment je me suis placée, qui a transformé la relation, quoi. Donc, c'est quand même assez génial. Voilà. D'autres avantages que j'ai nommés, c'est le fait de continuer à avoir la sensation de grandir. Et ça, c'est trop stylé, en fait, parce que autant à un moment de ma vie, j'ai eu l'impression que je stagnais, autant là, depuis 7-8 ans, j'ai jamais eu autant l'impression de grandir que là, ces 5, 6, 7 dernières années. Et c'est putain de bon, en fait, de sentir qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on se connaît davantage, qu'on n'est pas la même qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'on est une version encore plus stylée, qui nous ressemble encore plus. Moi, j'ai l'impression de m'aimer, mais 15, 20, 30 fois plus que quand j'avais 20, 25 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 35 et je me dis, mais c'est jouissif. Imagine si quand j'en ai 45, je m'aime encore 15 fois plus que ce que je m'aime aujourd'hui. Mais c'est... Waouh, j'ai hâte. Donc voilà, donc c'est vraiment un voyage qui, moi, me fait kiffer parce que j'ai l'impression que ça m'aide à grandir, ça m'aide à me rapprocher de je suis aussi ça, je peux être ça et affiner. Je kiffe trop. Et puis, un des avantages puissants aussi, c'est que, mais je crois que j'en ai déjà parlé, c'est que ça m'aide clairement à traverser l'inconfort avec beaucoup plus de fluidité et de confiance. Je suis beaucoup moins attachée à ce qui peut être désagréable, ou en tout cas, je me dis, je plonge dedans avec beaucoup plus de facilité. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je suis comme absolument tout le monde, très souvent triste, blasée, vénère, jugeante, tout ce que vous voulez, tout ce qui pourrait a priori être des défauts ou des émotions négatives entre guillemets, quoi. Mais en fait, ces émotions, elles sont tellement utiles et elles font tellement partie de nous que si elles se présentent, elles sont peut-être là pour quelque chose. Donc voilà, ma façon de traverser ça aujourd'hui, elle est vraiment plus douce. Je me dis pas, faut pas que je vive ça. Je me dis, c'est là, ça a du sens, je le traverse et puis après, je reprends le pouvoir. Et c'est fluide et c'est ok. Et j'ai vachement confiance aussi. Donc cet hiver, j'ai vécu une période un peu de bad. J'avais confiance en fait. Je me suis pas dit, c'est bon, c'est la fin du monde, je vais rentrer en dépression. Je me suis juste dit, ça fait partie des cycles de la vie, des hauts et des bas. Et ce que je traverse, c'est pas confortable, mais je sais que la vie, elle a un plan pour moi aussi et elle va pas me lâcher demain, donc tout va bien se passer. Voilà. C'est long, j'ai encore trop de trucs à dire, mais je vais écourter. Voilà, en gros, le dev perso, ça m'aide vraiment dans tous les domaines de ma vie. J'avais envie de parler de ma dernière retraite là, avec Julie Laroche, parce que c'est encore assez frais. Et j'ai tellement kiffé, mais je vais pas rentrer dans les détails en fait, finalement, mais... Voilà, j'avais envie de parler de tout ce qu'on a pu voir sur les différentes dimensions de l'humain, le système nerveux, les valeurs, comment changer nos perceptions, reprendre nos pouvoirs, etc. Et tout ça, en fait, c'est tous ces apports théoriques qui étaient accompagnés, et c'était vraiment à peu près moite-moite, par des connexions au corps, par le breathwork, qui est une technique de respiration qui
qui t'amène dans des états un peu de conscience modifiée. Je sais pas si je dis des conneries là ou pas, mais en tout cas, ça te met vraiment... Enfin, moi, en tout cas, ça m'emmène dans des sortes de transe aussi, mais tout en étant consciente et bien présente à moi-même. Mais en tout cas, ça me fait vivre des émotions. Ça peut me faire vivre des émotions, ça peut me faire vivre des sensations, ça peut m'emmener dans des endroits un peu dark, ou alors dans des endroits ultra lumineux, ou dans des endroits où je vis des moments de grâce. Et puis sinon aussi avec des éveils de Kundalini, où en fait l'énergie de Kundalini qui est une énergie vitale qui se réveille à l'intérieur de toi et qui vient circuler et du coup qui vient potentiellement guérir des choses ou réparer ou adoucir ou travailler en tout cas là où il y a besoin de remettre du mouvement et de la fluidité. Et j'adore ça en fait. J'adore même si je comprends pas tout, même si ça m'échappe vraiment des fois ce qui peut... Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de fou entre comment le corps et l'esprit il est lié. Et c'est pour ça que dev perso, ça doit pas du tout rester dans la tête. Ça doit être autant dans l'action, comme je disais tout à l'heure, que dans le corps, que dans vraiment faire vivre notre corps, s'autoriser à bouger, s'autoriser à danser, s'autoriser à courir. Bref, c'est hyper important pour moi de connecter à cette partie là, parce que je trouve qu'elle vient complètement compléter le reste et mettre dans la matière ce qui a besoin d'être bougé. Voilà, c'était un petit podcast. Un peu, j'avais pas prévu que ce soit si long, mais bon, j'aime aller à la rencontre de moi-même. Voilà, et plus j'y vais, et moins j'ai peur de ce que je peux rencontrer. J'avoue, les premières fois, j'étais un peu en mode résistance, plus. L'ego et nos habitudes et nos fonctionnements qui veulent surtout pas que ça change, donc qui se mettent en mode alerte maximale dès qu'il y a une proposition d'exercice corporel ou dès qu'il y a un truc qui va faire bouger notre structure, ça s'éveille et ça fait flipper. Ben aujourd'hui, je remarque et j'en suis tellement heureuse que quand je suis face à ces résistances qui se mettent en route, je les prends par la main et j'ai beaucoup moins peur d'aller rencontrer ce qui m'est donné de vivre. Voilà. C'était un petit podcast pour répondre à la question de je sais plus quelle personne, mais en tout cas, si tu écoutes ce podcast, j'espère que ça t'aura aidé et que tu as eu les réponses que tu voulais. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et juste c'est important pour moi de dire ça aussi. Ça, c'est mon chemin et c'est quelque chose qui est important pour moi. Mon mec, il a jamais fait un travail sur lui, il est jamais allé voir un psy, il est jamais allé voir un thérapeute et il en a rien à foutre et il est très heureux. Donc en fait, juste pour vous dire que c'est pas le chemin de tout le monde et que c'est pas la voie de tout le monde et que c'est pas parce qu'on fait pas de travail sur soi qu'on va être malheureux et c'est pas l'unique chemin pour réaliser ses rêves. Moi, ça m'aide, moi, ça a fait du sens parce que maintenant que je suis dans ce chemin-là, j'adore l'explorer. Mon mec, il a un autre rapport à ça. Il peut tout à fait s'émerveiller de la nature et de la vie sans avoir besoin d'aller là-dedans. On est différents, donc prenez pas ça comme la vérité et la marche à suivre. Voilà. Je vous embrasse fort, fort, fort. Soyez heureux et puis à bientôt dans un prochain podcast. Et c'est tout pour aujourd'hui dans le podcast Au fil de la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions ou idées pour les futurs sujets. J'adore construire ce podcast avec vous en fonction de vos envies et de ce qui vous passionne aussi. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez avec vos potes, vos familles si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode de Au fil de la vie. Restez connectés et soyez créatifs surtout. Ciao!